J'aurais tendance à dire d'abord que c'est peut-être une façon de mettre les bâtons dans les roues, une façon d'empêcher que les choses se passent exactement comme on n'aimerait pas que ça se passe. Et puis c'est surtout être finalement peut-être comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas, on ne naît pas artiste, au fil peut-être du temps et du travail qui se développe, des pensées qui se précisent, des attitudes qui se précisent et l'envie, la conscience, la responsabilité de ce qu'on fait aussi, ça se précise, ça se développe. Je pense à des choses comme ça, être artiste aujourd'hui. Enfin, je pense pas du tout à des mythes, etc. Enfin, je sais pas. Après, c'est assez complexe. Ça demande d'être assez polyvalent dans beaucoup de domaines. Donc, c'est pas que la création, c'est toute une panoplie de choses, de gens à rencontrer, aussi d'une connaissance à avoir, et puis savoir ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas qu'un milieu de l'art, il y en a plusieurs, donc il y a différents milieux dans lesquels on peut agir, et tous ces milieux ne représentent pas forcément les mêmes valeurs et ne demandent pas forcément les mêmes, en quelque sorte, les mêmes qualités, voilà. Pour pas parler trop globalement, je pense qu'en Suisse, voilà, il y a Zurich, Genève, euh, quelques autres villes, Lausanne, important, etc. Il y a eu un moment donné, on fait l'entretien dans l'usine à Genève, donc c'était un lieu important pour la culture, pas que les arts plastiques, la musique, enfin toutes sortes de cultures. Et c'est peut-être une ville qui a eu l'intelligence, mais aussi la démagogie de laisser les choses se développer, de laisser les gens s'exprimer et ensuite de leur donner ce qu'ils demandaient et en quelque sorte de les rattraper. Mais je ne crois pas que ça peut se faire autrement. Donc voilà, c'est comme ça et il faut accepter cette façon de faire des politiques. Quand ils sont intelligents, ils font comme ça. Mais donc ça a permis à quand même un bon nombre de gens de travailler, d'avoir des ateliers, d'avoir des subventions, de s'installer. Et à ce point de vue-là, c'est une ville sans doute mieux lotie que beaucoup d'autres. Mais justement, il y a pas un, bon, il y a pas un milieu. Alors moi, je parle un petit peu de mon milieu, de celui dans lequel j'évolue, etc. Et bien que je suis encore assez en retrait de n'importe quel milieu, quoi, enfin de toutes sortes de milieux, quoi. Je suis assez en retrait de tout ça, mais peut-être ce qui est de particulier ou d'assez marquant à Genève, il n'y a pas tellement de les gens ne communiquent pas tellement, enfin je ne sais pas comment ça se passe, mais les gens ne débordent pas tellement de leur milieu. C'est-à-dire que c'est souvent les artistes, les plasticiens sont dans un milieu comme ça très assez sérieux, etc. Et puis les gens de théâtre dans le leur, les gens de la danse dans le leur, les gens de cinéma dans le leur. Et puis on se rencontre finalement pas, enfin je ne connais pas d'endroits publics, de cafés, etc., où les gens se rencontreraient et auraient des discussions. Enfin c'est extrêmement rare. Donc et chacun s'ignore en fait, chacun s'ignore pas personnellement évidemment, mais dans la collectivité d'un groupe, chacun ignore un peu ce que fait l'autre. Et voilà, je ne sais pas si c'est particulier à Genève, mais en tout cas c'est ressenti comme ça par moi et par je crois pas mal de gens à Genève. Et puis, je pense l'autre chose que j'ai remarqué, voilà, une attention portée sur le développement durable. Donc l'attribution des ateliers ici était soumise entre autres cette question d'avoir cette conscience sur l'utilisation des matériaux et si possible de travailler avec des matériaux non dommageables pour le recyclage, enfin, bon, non dommageable pour la nature, recyclable, etc. Alors je trouvais ça très bien de nouveau c'est un peu comme à l'école, quoi. Attention les enfants, enfin, faites attention à ce que vous faites. Alors évidemment, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un art et une culture recyclable et non dommageable pour la société?
J'ai retenu cette question-là et la question est ouverte. Et évidemment que les matériaux de la construction, de la production artistique, aussi bien les matériaux intellectuels que physiques, j'aurais tendance à dire qu'ils ne sont pas réglementés par le politique. C'est évidemment pas vrai. Enfin, si la création est étouffée, c'est pas. Ça serait formidable s'il y avait une volonté en politique assez forte, ou quelqu'un comme ça qui pourrait dire par ses propos et ses décisions, voilà, je vais étouffer la création artistique dans une ville. Historiquement, il y a des exemples comme ça, mais enfin, c'est des choses. On n'est pas du tout dans cette situation-là à Genève. Alors, je ne crois pas une seconde à ces débats qui me cassent les pieds sur cette histoire que les pauvres acteurs culturels on les empêche de travailler. Alors évidemment que quand il y a des restrictions budgétaires, des subventions qui sont réduites, ça met certaines personnes devant des problèmes. Mais c'est quoi ces problèmes? C'est des problèmes de production, c'est des problèmes économiques, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, etc. Est-ce qu'on travaille avec l'argent public? Est-ce qu'on travaille avec l'argent privé? Ça, c'est une question aussi ultra importante. Je trouve difficile de travailler avec l'argent des autres, mais maintenant, à chacun de se déterminer. Et si ça ne fait pas plaisir de voir sa subvention coupée, ça ne veut pas dire pour autant qu'on étouffe la création. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, moi, je parle dans le domaine, les arts plastiques. Alors, évidemment que le MAMCO devrait avoir plus d'argent. Il devrait en avoir plus par rapport à la qualité de son travail, de l'importance de ce musée dans la scène culturelle suisse et européenne. Il se trouve que momentanément, j'espère que c'est comme ça, il n'y a pas plus d'argent. Mais ce n'est pas pour autant, et bien au contraire, ce n'est pas pour autant que le MAMCO a été étouffé. Ça n'étouffe pas le manque d'argent, n'a jamais étouffé le cerveau des gens. Enfin, c'est des conneries monumentales, ça. Donc il faut arrêter avec ces questions. Ah, machin, il n'est pas content. C'est quoi? C'est des questions de confort. C'est des questions de confort. Que les gens aillent travailler ailleurs s'ils pensent qu'ailleurs c'est plus facile. Je reviens à cette bête, basique plutôt, constat que c'est une ville où, mon Dieu, il y a beaucoup de possibilités pour avoir des choses. Moi, je parle pour moi, je n'ai pas envie non plus je ne suis pas le porte-parole de personne, donc je n'ai pas souffert de l'étouffement culturel.